Ouais, être sixième et avoir déjà empoché 12 victoires à la trêve de février, c'est un excellent résultat, vraiment. C'est un résultat qui nous surprend tous, mais qui est une excellente surprise. Et maintenant, la deuxième chose quand même, c'est que le travail n'est pas terminé, que la saison, il reste un tiers de la saison régulière encore et que on a des échéances importantes, notamment juste après la trêve, sur 2 réceptions consécutives contre Gravelines et Blois, où ce seront des matchs très importants pour envisager vraiment d'être complètement serein pour la fin de saison. Ouais, alors la Leaders Cup, c'est la compétition qui regroupe les 8 meilleures équipes à l'issue de la phase allée, donc après 17 matchs. Et y participer, là encore, c'est une magnifique surprise. C'était pas un objectif initialement. Et c'est assez rare qu'un promu réussisse à y participer. Donc ça montre qu'on a fait une phase allée très solide. Ce qui aussi me plaît, c'est que, parce que la qualification s'est jouée fin décembre contre le Portel et que mi-février, quand la compétition a lieu, on est toujours dans le top 8. Donc ça veut dire qu'on a quand même continué à gagner des matchs. Donc c'est une compétition sur 3 jours, quart de finale le vendredi, demi-finale le samedi, finale le dimanche, match sec. On a la chance de jouer Paris. C'est un adversaire évidemment de très grande qualité, mais déjà participer à cet événement, ça va nous faire gagner en expérience. Et voilà, c'est beau d'être là, quoi. C'est beau d'être là. Maintenant, il faudra, on y va en challenger. Et il faut y aller en donnant tout ce qu'on a donné. Déjà, il faut être clair, intrinsèquement, Paris est beaucoup plus fort que nous. Voilà, c'est une équipe qui est construite pour aller au plus haut niveau, pour être dans toutes les compétitions, à la fois l'Eurocup et le championnat de France. Donc voilà, il faut déjà respecter ça. Ensuite, c'est un match de basket, tout est possible. On a vu, malgré l'ampleur du score dimanche dernier, qu'on était capable, sur des moments, de les embêter. Et maintenant, il faut, pour les battre, beaucoup de paramètres. Il faut beaucoup de paramètres. Il faut que nous, on soit vraiment pas loin de notre meilleur niveau, aussi bien défensivement qu'offensivement, aussi en termes d'adresse, et que eux soient peut-être, par exemple, un petit peu moins adroits que dimanche dernier. Mais ce sera un match différent. Et ils ont tellement de force que ce ne sont pas obligatoirement les joueurs qui nous ont gênés le plus dimanche qui nous gêneront demain et inversement. Alors nous aussi, on a des forces qui sont très variées, mais il faudra essayer de matcher l'intensité, mais on a vu que c'était très compliqué. Gérer les courses de tout terrain. Prendre soin du ballon, c'est fondamental parce que dès qu'on a perdu des ballons, ils nous ont punis. Et évidemment, gérer le rebond défensif. On a eu 2 cartons, le premier et le dernier, où on n'a pas géré au moins l'un de ces 2 paramètres et on a été punis. Et lors du deuxième et du troisième quart, on a beaucoup mieux géré ces 2 paramètres et ces 2 cartons qui sont gagnés. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce sur quoi il faudra compter pour espérer être dans le match. Alors, Thomas Lisao, je le remercie. Et puis, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis quelques années parce que, pour ceux qui connaissent bien l'actualité du club, il était le coach de Bonn ces dernières saisons. Donc il y a 3 ans, on a fait connaissance quand il m'a appelé pour recruter un certain Parker Jackson Cartwright. 1 an plus tard, il a recruté Dean Williams. Donc on a été pourvoyeur de l'équipe de Bonn pendant 2 ans. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie. Je respecte énormément le coach et puis en tant que personne, une grande humilité, un grand travailleur. Donc voilà, il apporte quelque chose, je trouve, un vent nouveau au basket français cette saison avec cette équipe qui est remarquable à regarder jouer. Voilà, nous concernant, on essaye aussi d'apporter une identité de jeu, du collectif, de la défense, un collectif qui est plus important que toutes les individualités. C'est ce qu'on fait depuis 4 ans. Et pour l'instant, ça nous réussit. Alors évidemment, on n'est pas au niveau de Paris Basket. On n'a pas les mêmes moyens non plus. On n'est pas du tout dans la même conception de construction de club. Mais avec nos valeurs, on peut aussi montrer des bonnes choses. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Puisque avec nos moyens, on réussit pour l'instant, je pense, à déjouer tous les pronostics. Alors ce ne sera pas du tout la même trêve qu'en décembre pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y aura plusieurs joueurs qui seront en sélection. Donc on va devoir reprendre sans plusieurs joueurs. Loïc sera avec la sélection belge, Iftar sera avec la sélection israélienne. Melvin a la chance d'aller s'entraîner avec l'équipe de France. Donc on est très heureux pour eux, c'est magnifique pour eux de représenter leur pays. Après nous, ça nous oblige à gérer différemment cette trêve. Donc c'est un moment qui n'est pas facile à gérer parce que
On veut donner un petit peu de break, mais pas trop non plus, pour ne pas perdre de rythme. On a vu quand même que le retour de début janvier a été difficile pour nous. Mais c'est un moment que je crains un petit peu, parce que je ne sais pas quand est-ce que, exactement, à quel moment vont revenir les joueurs en sélection, dans quel état de forme. Et donc ça nous obligera à avoir très peu de jours de travail ensemble pour préparer un match très important contre Gravelines. Donc c'est quelque chose qui ne m'enchante pas vraiment, mais il faut faire avec, c'est le calendrier. Cette année, il y a une seule fenêtre internationale et c'est les aléas du calendrier maintenant depuis quelques années, il faut faire avec.